Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent pendant que toi, tu stagnes? Pourquoi elles vivent leurs rêves, voyagent, impactent le monde, alors que toi, tu es coincé dans une routine qui ne te satisfait pas? Est-ce que tu regardes des vidéos de motivation, tu lis des livres, tu te fixes des objectifs, et pourtant, au fond, rien ne change vraiment? Tu te dis que tu n'as pas eu leur chance, que c'est plus facile pour les autres, que le destin joue contre toi. Mais la vérité, c'est que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu préfères rester dans ta zone de confort, même si elle te rend malheureux. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce n'est pas une citation cool à poster sur Instagram. C'est une vérité brutale. C'est un appel à l'action. Un coup de pied au derrière pour te réveiller. Mais si tu l'acceptes, tu ne regarderas plus jamais ta vie de la même manière. On va parler franchement. On a tous été coupables de procrastination à un moment donné. Tu sais, ce moment où tu te dis « je le ferai demain », mais demain devient une semaine. Une semaine devient un mois. Et un jour, tu te réveilles avec la frustration de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir osé. La procrastination, c'est l'arme fatale de tes rêves. C'est le voleur de temps qui te prive de ton potentiel. C'est facile de se dire qu'on a le temps, qu'on commencera demain, lundi, le mois prochain. Mais la vérité, c'est que le temps file entre tes doigts. Chaque jour qui passe est une opportunité manquée. Mon ami Jim Rohn disait « Le plus grand danger, ce n'est pas que le but soit trop haut et qu'on le manque. C'est qu'il soit trop bas et qu'on l'atteigne. » Ne te contente pas d'une vie médiocre. Ne laisse pas la procrastination te voler ton potentiel. Tu as un rêve, alors agis maintenant. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Fais le premier pas, aussi petit soit-il. Et continue d'avancer, jour après jour. La vie est trop courte pour la passer à procrastiner. Ne te réveille pas dans 10 ans en regrettant de ne pas avoir commencé aujourd'hui. On vit dans un monde où on est constamment bombardé d'images de réussite, de bonheur parfait, de vie de rêve, et c'est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Tu regardes la réussite des autres et tu te sens en retard, inférieur, frustré. Tu te dis qu'ils ont eu de la chance, qu'ils ont un don que tu n'as pas. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le travail invisible, les nuits blanches, les années de solitude, les échecs et les remises en question qu'ils ont traversées pour en arriver là. La comparaison est un poison pour ton esprit. Elle te vole ta joie, ta motivation et ta confiance en toi. Au lieu de regarder ce que les autres ont, concentre-toi sur ton propre chemin. Tu as des rêves uniques, des talents uniques, une histoire unique. Ne te compare pas aux autres, tu es incomparable. Laisse les autres vivre leur vie et concentre-toi sur la tienne. Reviens à toi, à tes aspirations, à tes valeurs. Fixe-toi des objectifs personnels et célèbre tes propres victoires, aussi petites soient-elles. Tu veux changer ta vie? Alors change ton entourage. Jim Rohn disait « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu traînes avec des gens négatifs, fainéants ou cyniques, tu absorbes leur énergie. Sans même t'en rendre compte. Leur négativité devient ta négativité. Leurs doutes deviennent tes doutes. Leurs limitations deviennent tes limitations. Entoure-toi de gens qui t'élèvent, qui te challengent, qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Recherche des personnes positives, inspirantes, qui ont soif d'apprendre et de grandir. Fréquente des personnes qui ont réussi dans les domaines qui t'intéressent. Observe-les, écoute-les, apprends d'eux. Leur énergie positive va te contaminer. Leur ambition va te motiver. Leur succès va te montrer que tout est possible. N'aie pas peur de t'éloigner des personnes toxiques qui te tirent vers le bas. Tu mérites d'être entouré de personnes qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui te permettent de t'épanouir pleinement. Le pouvoir de la lecture. Dans un monde saturé d'informations superficielles, la lecture est un acte de résistance. 10 pages d'un bon livre valent mieux que 10 heures de scrolling inutile sur les réseaux sociaux. La lecture nourrit ton esprit, élargit tes horizons et te permet de vivre 1000 vies à travers les mots. Lire, c'est comme voyager dans le temps et dans l'espace. C'est rencontrer des personnages inspirants, découvrir de nouvelles cultures, explorer des idées révolutionnaires. La lecture te permet de te connecter aux plus grands esprits de l'histoire, d'apprendre de leurs expériences et de t'inspirer de leur sagesse. Ne lis pas seulement pour te divertir. Lis pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Crée-toi une routine de lecture quotidienne, même si ce n'est que 15 minutes par jour.
Choisis des livres qui t'inspirent, qui te challengent, qui te font réfléchir. La lecture est un investissement sur toi-même, un cadeau que tu te fais pour la vie. Alors, ouvre un livre et laisse-toi transporter. L'importance du mouvement. Ton corps est ton temple. C'est le véhicule qui te transporte tout au long de ta vie. Prends-en soin. Bouge ton corps. Chaque jour. Fais du sport. Marche. Danse. Nage. Trouve une activité physique que tu aimes et pratique-la régulièrement. Le mouvement, ce n'est pas seulement bon pour ton corps. C'est essentiel pour ton esprit. Quand tu bouges, tu libères des endorphines, des hormones qui te rendent heureux et te donnent de l'énergie. Le sport te permet de te défouler, d'évacuer le stress et de te reconnecter à toi-même. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète olympique. Commence par de petites choses. Prends les escaliers au lieu de l'ascenseur, va marcher pendant ta pause déjeuner, inscris-toi à un cours de danse. L'important, c'est de bouger ton corps, de te sentir vivant, d'honorer ce corps qui te permet de vivre pleinement. Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui compte, c'est ce que tu fais chaque jour. Ce sont tes habitudes qui déterminent ta réussite. Crée-toi des habitudes positives dans tous les domaines de ta vie. Alimentation, sport, lecture, méditation, travail, relations. Au début, cela demandera un effort conscient. Mais avec le temps, ces habitudes deviendront automatiques et te propulseront vers tes objectifs. Sois discipliné avec tes habitudes. Ne te laisse pas distraire par les tentations du moment présent. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé et garde le cap. La discipline, c'est la liberté. C'est la liberté de vivre la vie que tu désires, de réaliser tes rêves les plus fous et de laisser ta marque sur le monde. Dans un monde qui te pousse constamment à en faire plus, à dire oui à tout, à plaire à tout le monde, apprendre à dire non est un acte de courage. Dire non à la distraction, non aux gens qui te freinent, non aux excuses, non aux opportunités qui ne sont pas alignées avec tes valeurs. Chaque non que tu prononces est un oui à tes priorités, à tes rêves, à ta vie. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être honnête avec soi-même et avec les autres. C'est protéger son temps, son énergie et son attention. Apprends à dire non avec grâce et fermeté. N'aie pas peur de décevoir les autres. La seule personne que tu dois satisfaire, c'est toi-même. Alors, dis non à la médiocrité et oui à ta vie extraordinaire. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Maintenant, tu sais pourquoi tu échoues. Et surtout, comment ne plus échouer? Mon ami Jim Rohn t'a laissé un plan, une philosophie, une discipline. La question maintenant, ce n'est plus pourquoi tu échoues. La vraie question c'est, vas-tu oser te réveiller? Vas-tu enfin prendre ta vie en main? Vas-tu devenir l'élite de ta propre vie? Si tu es prêt à t'engager, à passer à l'action, à vivre une vie extraordinaire, alors rejoins-nous. Abonne-toi à Élite Intérieure, active la cloche et laisse un commentaire. Je choisis d'assumer 100% de ma vie. Ensemble, on va bâtir une armée de leaders, de consciences élevées, de personnes qui refusent la médiocrité. Et souviens-toi, le succès, c'est une habitude, pas un miracle.